N'ayez aucun doute, ce monde, notre monde, est en pleine tourmente. Aujourd'hui, alors même que je parle, les fondations mêmes de la civilisation s'effondrent sous nos pieds, mais peu en ont la moindre idée. L'abîme d'iniquité qui s'ouvre sous nos pieds menace de nous engloutir, vous et moi, ainsi que tout ce qui nous est cher, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un monde que nous aurions du mal à reconnaître. Il existe une solution, mais nous ne l'atteindrons pas si nous ne voyons pas d'abord la nécessité de le faire. Rejoignez-nous pour cette émission du Monde de demain, où nous examinerons une civilisation qui sombre dans le chaos. Restez à l'écoute. Bonjour et bienvenue au Monde de demain, où nous nous efforçons d'examiner courageusement les nouvelles et la culture du monde d'aujourd'hui à travers la perspective du monde à venir. Permettez-moi d'aller droit au but. Le monde est en train de sombrer dans le chaos. Pas seulement le chaos de la guerre ou du crime, bien que nous en voyions beaucoup trop, c'est certain. Non, ce chaos est bien plus destructeur. Il s'agit d'un degré de confusion profond qui menace les fondements mêmes de la civilisation. Et les nations, les sociétés, ne pourront pas supporter plus longtemps ces conséquences. Nous allons examiner de nombreux exemples de cette confusion aujourd'hui, et nous vous donnerons également l'occasion de demander le DVD gratuit offert dans cette émission Une culture en crise. Son contenu est controversé, mais ses conclusions sont indéniables. N'oubliez pas de regarder votre écran pour trouver les coordonnées qui vous permettront de commander votre exemplaire gratuit. Et notre culture est en crise. Nous sommes confrontés à un monde rempli d'un chaos qui menace de saper et de détruire la civilisation telle que nous la connaissons. Et la cause de ce désordre est claire. Nous abandonnons de plus en plus les desseins, les conseils et les limites fixées pour nous par un Créateur aimant. La Bible nous donne des instructions très importantes dans le psaume 111 au verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui pratiquent ses commandements sont vraiment sages. Pourtant, nous nous éloignons davantage de toute espèce de crainte de l'Éternel, de toute forme de respect ou de révérence à son égard, ou de tout désir de suivre ses commandements et de lui obéir. Même s'il dit dans le Deutéronome 10 au verset 13 que ses commandements sont pour notre bien. C'est notre tendance croissante à ignorer le dessein, les commandements et la volonté du Dieu Tout-Puissant qui nous conduit au chaos. Par exemple, considérons le mariage et la famille, le noyau fondamental de la civilisation humaine. Il n'y a pas si longtemps, le mariage était une chose simple, un homme et une femme, unis par leur Créateur dans les liens sacrés du mariage. Et les relations sexuelles ne devaient avoir lieu que dans les limites protectrices du mariage. Ce n'est plus le cas. La sexualité humaine et l'institution du mariage sombrent dans la confusion la plus totale. L'éthique sexuelle libertine de Woodstock et du mouvement de l'amour libre des années 60 ne nous a jamais vraiment quittés. La sexualité a commencé à être considérée comme distincte du mariage, et nous vivons aujourd'hui dans un monde où, littéralement, tout est permis. Mais la sexualité et le mariage ne peuvent pas vraiment être séparés. Et l'approche du tout est permis dans la sexualité s'est transformée en une approche du tout est permis du mariage. Un nombre croissant de pays reconnaissent aujourd'hui non seulement le vrai mariage, le mariage biblique entre un homme et une femme, mais aussi ce que l'on appelle le mariage homosexuel, où un homme peut épouser un homme et une femme épouser une femme. Beaucoup célèbrent cette supposée avancée de notre culture, mais ils sont maintenant confrontés à un dilemme. Lorsque vous déplacez la limite définie par le Créateur, où la replacez-vous? Après tout, pourquoi s'arrêter à la définition du mariage pour n'inclure qu'une paire de personnes? Pourquoi pas 3 personnes? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas un mariage de 5 personnes avec 2 femmes et 3 hommes? William Bode, professeur adjoint de droit à l'Université de Chicago, s'est penché sur cette question dans une tribune libre publiée dans le New York Times en juillet 2015 dans laquelle il a écrit « S'il n'y a pas d'importance dans le sexe opposé en matière de mariage, y a-t-il de l'importance dans le chiffre 2 ? Le point essentiel
et que nous devrions nous rappeler que les objections les plus solides d'aujourd'hui finissent parfois par sembler insignifiantes des décennies plus tard. Au fur et à mesure que nous assistons à de nouvelles expériences de famille non nucléaires, nos opinions sur le mariage pluriel pourraient également changer. Nous devons reconnaître qu'une fois que nous abandonnons les contraintes rigides de l'histoire, nous ne pouvons pas être sûrs de savoir où l'avenir nous mènera. Il a parfaitement raison. Mais il a tort sur un point. Nous n'avons pas abandonné les contraintes rigides de l'histoire. Nous avons abandonné la direction et les limites fixées par un Dieu aimant. Et nous récoltons le chaos, car le concept même de famille est déformé, méconnaissable et de plus en plus vide de sens. Fin 2016, l'Ontario au Canada a adopté une loi retirant les termes mère et père des certificats de naissance, car cela présume trop. En fait, ils autorisent désormais jusqu'à 4 parents à être inscrits pour un enfant, chacun agissant aux yeux de la loi comme le parent légal de l'enfant. Si cela ne semble pas assez bizarre, considérez l'argument de Gary Merchant du Centre de la loi, de la science et de l'innovation de l'Université de l'État de l'Arizona. Dans un article intitulé « Intelligence artificielle, je me marie avec toi », il affirme que le fait de redéfinir le mariage pour inclure des mariages entre personnes de même sexe ouvre de façon réaliste la voie aux gens pour qu'ils se marient avec des machines et des robots. Comme il le dit, la question se résume au droit fondamental d'une personne, dans une société libre, de choisir la nature des relations et du style de vie qu'elle choisit de poursuivre, à condition qu'elle ne nuise pas déraisonnablement aux autres dans l'exercice de ses choix. Le mariage robot-homme ne concerne pas les droits des robots, il concerne le droit d'un humain à choisir d'épouser un robot. En abandonnant le dessein de Dieu, nous sommes devenus, en l'espace d'une seule génération, une civilisation dans laquelle la famille et le mariage sont devenus tellement insignifiants que les enfants peuvent à présent avoir 4 parents et que les juristes soutiennent que les gens ont le droit d'épouser des machines. Et croyez-le ou non, la confusion de la société est encore plus profonde. Nous allons y revenir dans un instant. Mais d'abord, je dois prendre un moment pour vous donner l'occasion d'obtenir le DVD gratuit d'aujourd'hui, Une culture en crise. Ce DVD contient une collection de certaines de nos émissions les plus puissantes à ce jour. En fait, beaucoup d'entre vous qui nous regardez aujourd'hui n'ont pas vu certaines de ces émissions parce qu'elles ont été interdites sur certaines chaînes de télévision en raison de la force de leur contenu. Mais nous ne nous laisserons pas intimider. Une culture en crise examine certains des sujets les plus controversés de notre époque à la lumière de la raison et de la parole de Dieu. Obtenez votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Bienvenue à nouveau. Alors que nous examinons de près la civilisation qui sombre dans le chaos, nous passons de la destruction du mariage et de la famille à quelque chose d'encore plus basique, et à des changements qui sont peut-être encore plus dévastateurs. Considérez le mouvement croissant des transgenres. Il semble qu'une civilisation qui a produit des penseurs tels que René Descartes, Albert Einstein et Léonard de Vinci ne parvienne soudain plus à déterminer quelles toilettes les hommes et les femmes doivent utiliser. La Bible déclare que Dieu a fait du sexe et du genre une question simple. Dans Matthieu 19 et au verset 4, Jésus-Christ cite le livre de la Genèse et dit « N'avez-vous pas lu que celui qui les créa les fit dès le commencement hommes et femmes, et qu'il dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Au lieu de hommes et femmes, ceux qui cherchent à influencer l'opinion publique nous disent de plus en plus que le genre est un spectre fluide avec des multiples options, et que l'on peut même changer d'un genre à l'autre. Le mouvement transgenre nous dit que même si vous êtes né garçon, et si vous pensez être une fille, alors vous l'êtes. Et même si vous êtes né fille, et si vous pensez être un garçon, alors vous êtes un garçon. Ce que vous êtes n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez être, ce que vous ressentez. À présent, comprenez bien. Je n'essaie pas de minimiser ou de diminuer la souffrance de nombreuses personnes transsexuelles.
Beaucoup d'entre elles vivent une agonie sincère en se regardant dans le miroir, confuses et effrayées. Elles ne savent pas toujours pourquoi elles ont ces sentiments. Et beaucoup d'entre elles se tourmentent à cause de leurs sentiments. Mais sous prétexte d'être progressistes et éclairées, la société abandonne ces personnes qui ont besoin d'aide. Considérez l'avertissement de Dr. Paul McHugh, professeur émérite de psychiatrie à la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins. Pendant 25 ans, il fut le psychiatre en chef de l'hôpital Johns Hopkins. Dans une tribune pour le Wall Street Journal, publiée pour la première fois en 2014, il expliqua son détour la situation désespérée de la population transgenre. Les transsexuels souffrent d'un trouble de l'hypothèse, comme ceux d'autres troubles connus des psychiatres. Chez les transsexuels, l'hypothèse désordonnée est que l'individu diffère de ce qui semble être donné par la nature, à savoir sa masculinité ou sa féminité. Les personnes souffrant d'anorexie et de boulimie ont d'autres types d'hypothèses désordonnées, ou l'hypothèse qui s'écarte de la réalité physique et la croyance par des personnes dangereusement minces qu'elles sont en surpoids. Dans le cas d'une personne anorexique, par exemple une jeune femme qui dépérit et devient dangereusement maigre, mais qui est pleinement convaincue dans son esprit qu'elle est en surpoids ou obèse, la société réagit encore avec amour et compassion. Nous ne sommes pas d'accord avec elle sur l'idée qu'elle est en surpoids ou obèse simplement parce qu'elle est totalement convaincue dans son esprit qu'elle l'est. Nous cherchons à l'aider à surmonter sa confusion pour voir la vérité. Nous cherchons à l'aider à voir la réalité. Nous cherchons à lui sauver la vie. Dans le même article, Dr. McHugh met en lumière une étude suédoise de 2011 portant sur les personnes transgenres qui ont choisi de subir une opération chirurgicale dite de changement de sexe, afin que leur corps corresponde à ce qu'elles croient être dans leur esprit. Bien que la Suède soit l'une des nations les plus favorables au monde à l'homosexualité et au mode de vie transgenre, l'étude a montré que des difficultés mentales étaient fréquentes après la chirurgie et que le taux de décès par suicide de ces personnes atteignait presque 20 fois celui de la population non transgenre. 20 fois plus élevé. Mais plutôt que de ralentir, la société continue de foncer à toute vapeur vers l'abîme. En juin 2016, Scientific American a évoqué la possibilité de greffer sur des hommes des utérus. Et de plus en plus, nous entendons parler de familles qui choisissent de donner des bloqueurs d'hormones à leurs très jeunes enfants afin d'empêcher la puberté et de faciliter une future opération de changement de sexe. Dr. McHugh a des mots clairs pour les parents qui font un tel choix. Étant donné que près de 80% de ces enfants abandonneraient leur confusion de genre et se développeraient naturellement dans la vie adulte s'ils n'étaient pas traités, ces interventions médicales sont proches de la maltraitance des enfants. Contrairement à une société qui se consacre à ignorer la réalité, où même les mots garçon et fille ont perdu leur sens, Jésus-Christ déclare dans Jean 8 au verset 32 « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Il n'y a pas de liberté dans la confusion de genre que nous voyons de plus en plus adoptée autour de nous. Seulement des vies brisées et une profonde descente vers le chaos. J'aimerais vous dire que nous avons fini de descendre dans le terrier du lapin, mais dans notre prochain segment, nous verrons que la confusion va tout droit au cœur même de ce que signifie être un humain. Mais avant cela, permettez-moi de faire une brève pause pour vous donner une nouvelle occasion de demander le DVD gratuit proposé aujourd'hui, Une culture en crise. Ce matériel est sans compromis et honnête, si honnête que certaines chaînes de télévision ont refusé de diffuser une partie de son contenu. Vous devez voir ce que d'autres ont essayé de vous cacher. Votre exemplaire est déjà payé et ne vous coûte rien. Vous le demandez et nous vous l'envoyons sans aucune autre obligation. Commandez votre DVD dès aujourd'hui. Pour toute la confusion dont nous avons parlé jusqu'à présent dans l'émission d'aujourd'hui, la confusion que nous allons examiner à présent est peut-être la plus fondamentale et la plus dommageable de toutes.
La société a oublié ce que cela signifie d'être un être humain. Les êtres humains sont-ils différents des animaux ou même des plantes? Vous serez surpris de ce que l'humanité ne semble plus comprendre et de la profondeur de la confusion dans laquelle beaucoup se trouvent désormais. Une fois encore, la parole de Dieu est claire. Dans Genèse 1, nous lisons au sujet de la création de l'humanité. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Mais l'idée que l'homme est unique et créé à l'image de Dieu est en train de disparaître de notre société, et le chaos et la confusion en sont le résultat. Par exemple, regardez la fascination croissante pour les piercings extrêmes et les tatouages. Lorsque vous ne voyez pas votre corps comme un reflet de l'image sacrée de votre Créateur, il n'y a aucun respect pour son intégrité en tant que chose à entretenir et à préserver. Dans un article fascinant publié sur le site de la BBC en avril 2016, une jeune femme nommée Tats Combatsi, qui se faisait péniblement enlever chacun de ses 18 tatouages, a fait une observation intéressante sur la culture du tatouage à laquelle elle avait adhéré. Elle a déclaré à la BBC. J'étais entouré de beaucoup de personnes endommagées, et c'est un thème commun, je déteste le dire, mais les personnes endommagées se marquent de tatouages. Lorsque nous ne nous considérons pas comme étant faits à l'image de Dieu, les portes pour devenir une personne endommagée s'ouvrent en grand. En perdant de vue la création spéciale que représente l'humanité, nous ne voyons plus la différence entre nous et le monde animal. En décembre 2013, une organisation appelée Non-Human Rights Project a intenté des poursuites à New York pour obtenir des droits pour 4 chimpanzés, demandant au tribunal de les reconnaître comme des personnes morales autonomes. De plus en plus, la philosophie de beaucoup reflète les mots infâmes de la militante des droits des animaux Ingrid Newkirk, qui a déclaré « Un rat est un cochon, qui est un chien, qui est un garçon ». Mais le chaos et la confusion sont encore plus graves. Il y a plusieurs années, la Suisse a notoirement ajouté un sens des droits des plantes à ses considérations juridiques et un comité fédéral d'éthique a produit un rapport en avril 2008 sur la nécessité de respecter la dignité inhérente des plantes. Lorsque nous considérons le chaos moral que représente une telle pensée, d'autres éléments croissants de confusion et de désordre dans notre société ne sont pas étonnants. Le DVD gratuit que nous enverrons à tous ceux qui en feront la demande aujourd'hui, Une culture en crise, comporte un segment spécial consacré à la question de l'avortement. Il traite de la question avec sensibilité et avec des faits d'une manière que vous n'avez probablement jamais vue auparavant et je vous encourage à vous procurer votre exemplaire gratuit. Mais arrêtons-nous un instant et considérons les statistiques flagrantes. L'Institut Guttmacher est une organisation pro-avortement qui cherche à rendre compte avec précision des statistiques sur l'avortement. Et en mai 2016, il a indiqué que sur la période de 2010 à 2014, il y a eu 56 millions d'avortements dans le monde chaque année. Cela équivaut approximativement à une attaque terroriste du 11 septembre toutes les demi-heures, tous les jours, toute l'année, sans interruption. Rien qu'aux États-Unis, on compte 2900 avortements par jour, ce qui équivaut à près d'une attaque du 11 septembre chaque jour. Dès que la vie humaine n'est plus vue comme sacrée, elle devient bon marché. Mais la confusion ne fait qu'empirer. Ayant rejeté la définition divine du caractère sacré de la vie humaine, les experts en éthique tirent la sonnette d'alarme, on ne sait plus où tracer la limite à partir de laquelle tuer devient un meurtre. En février 2012, les éthiciens Alberto Giobillini et Francesca Minerva ont publié un article qui a suscité une vaste controverse. Il était intitulé « L'avortement après la naissance, pourquoi le bébé devrait-il vivre ?» Ils affirmaient que s'il est moralement acceptable de tuer un enfant dans l'utérus,
Il est tout aussi acceptable de tuer un nouveau-né même après sa naissance. Cependant, si ce document a suscité la controverse, c'est en partie parce que sa logique était solide et irréfutable, comme l'ont admis même de nombreux partisans de l'avortement. L'avortement et l'infanticide sont moralement équivalents. Voilà le désert moral chaotique dans lequel nous nous trouvons. Si la vie humaine n'est pas sacrée et que nous ne sommes tous que des animaux, qu'importe si nous tuons nos enfants. Si la vie humaine n'est pas sacrée, quelle différence cela fait-il de savoir avec qui ou quoi nous nous marions ou avons des relations sexuelles? Si la vie humaine n'est pas sacrée, qu'importe si je demande à un médecin de découper mon corps et de me faire ressembler au sexe opposé. En fait, qu'importe si cela m'apporte la misère, la dépression et le suicide. Si la vie humaine n'est pas sacrée, quelle différence cela fait-il si je défigure mon corps avec des piercings extrêmes ou des tatouages? Si la vie humaine n'est pas sacrée, pourquoi devrais-je avoir plus de droits qu'un chimpanzé ou un chat domestique? Ou plus de droits à la vie qu'un plant de tomate? Si la vie humaine n'est pas sacrée, quelle différence cela fait-il si notre monde sombre dans le chaos? Mais la vie humaine est sacrée. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et il a la solution au chaos que nous créons. Nous discuterons de cette solution dans notre dernier segment. Mais avant cela, je veux faire une petite pause pour vous donner une dernière occasion de demander notre DVD gratuit d'aujourd'hui, Une culture en crise. En plus d'une introduction avec du matériel tout nouveau, le DVD contient 3 de nos émissions les plus puissantes, De petits doigts et de petits orteils, Un nouveau monde sans honte et Qu'est-il arrivé à Dieu? Si vous voulez les réponses que seul le Dieu Tout-Puissant peut fournir, vous avez besoin de ce DVD gratuit. Procurez-vous le vôtre dès maintenant. Bienvenue. Comment pouvons-nous éviter cette chute dans le chaos? Vous savez, la Bible commence par un récit intéressant qui contient une leçon importante sur cette question précise. Commençons la lecture dans Genèse 1 et le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les mots informe et vide du verset 2 sont traduits à partir des 2 mots hébreux tohu et bohu. Ils indiquent un état chaotique et désolé. Après la création originale du monde, et pour des raisons que nous avons expliquées dans d'autres programmes, la Terre se trouvait dans un état de dévastation, de ruine et de chaos. Tohu et bohu. De ce chaos, Dieu refaçonna le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Comment fait-il cela? Il le fait en établissant des limites divinement ordonnées qui apportent de l'ordre au chaos. Réfléchissez-y. Dans les versets 3 à 5 de Genèse 1, il sépara la lumière des ténèbres. Dans les versets 6 à 8, il sépara les eaux au-dessous de l'atmosphère, des eaux, de l'air et du ciel. Dans les versets 9 à 10, il sépara l'eau de la terre. Dans sa sagesse, Dieu met de l'ordre dans le chaos en créant des limites là où il n'y en avait pas. Comme nous l'avons déjà lu dans Genèse 1 et au verset 26 et 27, Dieu sépare l'homme des animaux, déclarant que seul l'homme est fait à son image, et le plaçant au-dessus des animaux. Il crée l'homme et la femme, distincts mais semblables, là encore une limite et un ordre. Puis, le dernier jour de cette semaine, il créa une autre limite, en séparant son propre jour, le sabbat, des 6 autres jours. Un monde décrit dans Genèse 1 et au verset 2, comme étant dans un chaos total, et au moment où vous arrivez à Genèse 2 et au verset 3, un paradis ordonné et paisible qui jouit de son premier sabbat avec son Créateur. Alors que Dieu passe en revue tout ce qu'il a façonné à partir du chaos cette semaine-là, le chapitre 1 et le verset 31 nous disent « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Dieu reste, aujourd'hui encore, tout aussi capable de prendre le chaos et de le transformer en quelque chose de très bon. Ses lois et son mode de vie sont décrits dans la Bible
comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Et ceux qui procurent l'ordre dans le chaos le cherchent toujours comme leur guide. Je prie pour que vous le cherchiez, dans ce monde de chaos et de confusion, et que vous récoltiez les bénédictions de l'ordre et de la clarté dans votre vie et dans celle de votre famille. N'oubliez pas de commander votre DVD gratuit « Une culture en crise » et n'oubliez pas de nous rejoindre ici la semaine prochaine. Richard Ames, Gérald de Weston et moi-même serons ici pour continuer à partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de son royaume à venir et les palpitantes prophéties de la fin des temps et leur signification. Prenez soin de vous et à la prochaine.